entoure. Donnons des éléments des personnes mauvaises. Vraiment, ça, ce n'est pas à négocier. Ce n'est même pas à diluer par une phrase ou par un mot gentil. Des personnes mauvaises. Il faut donner des exemples pour que chacun essaye de comprendre et commence à voir autour de sa vie. Petit 1, les mauvaises personnes. Vous avez écrit ça? Petit 1, donc. Voici une mauvaise personne. Une personne qui t'aide et qui te pousse à haïr les autres. Elle t'aide et elle te pousse à haïr les autres. Regardez comment cette personne est toxique. Regardez quel type d'être cette personne est. Par des paroles, par des agissements, elle veut t'amener à haïr les autres et à aimer qui? Voilà. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Des personnes avec qui il ne faut pas rester même 2 minutes. Des personnes dangereuses. Elles ont des langues de serpent. Que quelqu'un dise, j'éloigne ça. Que quelqu'un d'autre dise, arrière de moi. Les langues de serpent. Deutéronome 30, combien? 19. Je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai pris cet exemple, c'est Dieu qui parle à son peuple, et j'ai beaucoup aimé ça, c'est impressionnant. Quand on lit ça et on compare au cœur de l'homme, on dit l'homme est l'homme. Dieu, il est en train de dire, je mis devant toi combien de chemins? Quel chemin et quel chemin? Et il a dit, la bénédiction est? Quel est le conseil de Dieu? Je pose la question. Est-ce qu'il a parlé de la mort? Est-ce qu'il a parlé du chemin de malédiction? Est-ce qu'il a diabolisé le chemin de malédiction? Même Dieu ne diabolise pas le diable. Même Dieu. Il n'y a aucun verset ici, si tu as, tu me donnes, où Dieu est en train d'étaler les défauts du diable. Dieu. Même Dieu, quand la chose est mauvaise, comme le diable là, le diable, mais Dieu refuse de le calomnier. Dieu dit seulement, mon conseil, choisis la vie, parce que c'est la vie qui est bonne. L'autre là ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui ont tendance à vouloir t'amener à détester quelqu'un, à haïr quelqu'un. Sa joie, c'est lorsque tu n'aimes pas l'autre. Et quand il veut t'amener à détester l'autre, il se met à présenter les défauts de cet autre. J'ai dit à quelqu'un, toi tu manques de défauts. Je parle de toi, je ne parle pas de l'autre là, je ne parle pas de la mauvaise personne, je parle de toi. Est-ce que tu manques de défauts? Est-ce que tout ce qui est en toi est supportable? Mais il va te présenter les défauts de l'autre. Voici, il est comme ceci, il est comme... Écoute, j'ouvre d'ailleurs une parenthèse avant d'avancer. Je dis, sois un peu mature. Je disais, sois un peu mature. Est-ce que tu as forcément besoin qu'on te raconte des choses sur un autre pour que tu constates le mal? Toi, tu n'as pas des yeux. Toi-même, tu ne peux pas constater. Tu n'as pas un cerveau qui réfléchit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'ouvrir les yeux face à un autre. Lorsque déjà on vient te dire, telle est comme ceci, elle est comme cela, dis à cette personne, écoute, je crois que je suis assez adulte pour voir moi-même.
S'il y a un problème, je veux le voir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux le voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces gens-là sont comme ça, autour de votre vie, en train de vous dire, de vous répéter, cette personne-là n'est pas bonne. Ne l'approche pas. Cette personne-là est dangereuse. Ne l'approche pas. Les symptômes des mauvaises personnes. Si tu veux sauver un autre d'une mauvaise relation, prie. Il n'y a pas plus fort que la prière. La prière est capable. Moi, je suis ici, je prie pour quelqu'un à Paris, la personne est guérie. Toi, tu crois que c'est en approchant quelqu'un que tu vas sauver la personne d'une relation? Prie pour elle. Demande au Seigneur de l'orienter. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui est toujours là en train de vous dire, celle-là est dangereuse, c'est une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites attention à ce genre de fréquentation. Ne soyez pas là seulement en train d'écouter et de rire, ça vous détruit. Ça va alimenter le mal en vous. Et lorsque le mal est en vous, c'est le diable qui va commencer à gérer. Faites attention. Une personne pareille, je veux aussi préciser que c'est une personne faible et dangereuse. Elle est faible. La personne là qui t'aide à haïr les autres là, elle est faible et elle est dangereuse. Si toi-même tu es comme ça, je dis tu es faible et tu es dangereuse. Tu es faible. Il faut refuser, je commence d'abord par la faiblesse. J'explique pourquoi je dis que cette personne est faible. Cette personne est faible parce qu'elle veut gagner de l'amour en arrachant l'amour autre part. C'est de cette manière qu'elle veut gagner l'amour. Elle veut gagner de l'amour en arrachant l'amour d'autre part. Cette personne pense que si on arrive à haïr les autres, elle, on va beaucoup l'aimer. Généralement, ce sont aussi des personnes qui ont des problèmes d'affection. Des personnes qui ont grandi sans affection. C'est-à-dire, il n'a pas eu beaucoup d'amour venant de son père, de sa mère, pas beaucoup d'amour venant des frères. Alors, cette personne souffre vraiment d'un manque d'amour. Elle commence à quémander, à chercher cet amour de toutes les manières. Elle pense que si on arrive à haïr les autres, on va l'aimer. On va beaucoup l'aimer. Elle a peur de perdre l'amour qu'elle reçoit parce qu'en étant enfant, elle n'a pas eu d'amour. Si tu n'as pas eu d'amour en étant enfant, il faut le régler avec Jésus. C'est comme ça que j'ai répondu à une sœur, c'était au Canada, si je ne me trompe pas, à une petite fille que j'ai beaucoup aimée. Je lui ai dit, on ne règle pas une carence d'amour, on ne règle pas ça en épousant un homme. On règle ça en aimant Jésus. Si tu règles cette carence en épousant un homme, tu seras déçu. Parce que cet homme ne pourra jamais t'aimer selon le vide que tu ressens. Quand tu as un manque d'affection, commence d'abord par réaliser que c'est Jésus qui t'aime. Que Jésus t'aime sérieusement. Commence d'abord par t'organiser avec Jésus pour vider ce manque-là. Tu ne peux pas le vider en aimant un frère, en aimant une sœur, en aimant un homme, en aimant une femme. On règle ça en aimant Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je te parle à toi, peut-être que tu ne le sais pas ou peut-être que tu le sais. Tu as un manque d'affection, tu as un vide. Il faut que tu règles ça avec Jésus. Sinon, même quand tu seras marié, tu auras toujours l'impression qu'on ne t'aime pas assez. Parce que c'est un vide qui ne se remplit pas. Règle ça avec Dieu. Demande à Dieu de t'aider à comprendre qu'il t'aime. Règle ça avec Dieu. Et vous verrez ces gens de personnes commencer à détruire les relations des autres parce qu'il veut prendre la place. Il a peur de perdre l'amour. Il a peur qu'on ne l'aime plus. Il a peur que cet amour aille chez les autres. Alors il va diaboliser les autres. Tu n'as pas besoin de diaboliser les autres si tu as ton espace. Dis ça à ton frère. Reste dans ton espace. Tu n'as pas besoin de diaboliser les autres. Tu sais, il n'y a pas une honte dans la vie. Bon, il y a plusieurs hontes, mais je crois que ça fait partie des très grandes hontes. C'est-à-dire que tu
Tu diabolises quelqu'un et puis après quelque temps, tu te rends compte que là où tu avais diabolisé, là, ils sont devenus amis. Tu diabolises Jacqueline auprès de Jean-Jacques. Mais après une année, tu remarques que Jacqueline devient la meilleure amie de Jean-Jacques. La honte que tu auras. Tu vas chercher là où t'enterrer. Mais ça ne sera pas possible. Parce que même la terre va refuser cette honte. Tu n'as pas besoin de diaboliser quelqu'un. Sois la personne que tu dois être. Et je veux guérir quelqu'un ce soir. Parce que c'est un après-midi de guérison. Dis à quelqu'un, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il faut bien le dire. Même toi qui es en distanciel, dis-le. Tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est normal. C'est normal. Dis aussi encore à quelqu'un, tu ne peux pas être la personne la plus aimée. Non. Tu vois, madame, comme tu es assise au milieu de tes sœurs là, celle qui est à ta droite peut t'aimer à 40%. De l'autre côté, elle peut t'aimer à 15%. Ce n'est pas un problème. Tu ne dois pas être celle que tout le monde aime. Pourquoi? Tu es qui? Je ne sais pas. Réglons ça maintenant et tout de suite. Terminons ça tout de suite là. C'est quoi le problème? Tu nous mets mal à l'aise. Qui t'a dit que toi, il faut que nous tous ici, on puisse t'aimer à la folie, on commence à jubiler en ton nom? Tu es qui? Oh. Même Jésus n'est pas aimé par tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas de satanistes. Sinon, il n'y aurait pas de tel, que je ne veux pas citer. Maintenant, toi, tu es qui là pour que nous tous, on puisse seulement t'aimer, on puisse tourner autour de ton nom? Pourquoi? Il faut grandir. Ceux qui ne t'aiment pas sont libres de ne pas t'aimer. Toi, commence à gérer les gens qui t'aiment. Gère-les. Gère-les, c'est tout. Gère-les.